Moi, je ne fais rien. C'est vrai. Je ne fais rien, je ne fais que aider la vigne à me donner le meilleur d'elle-même. Donc je suis là pour essayer qu'elle ne soit pas malade. Je suis là pour la motiver un petit peu de temps en temps, ça m'arrive de lui parler. Je fais tout dans l'esprit de rester le plus naturel possible parce que je n'ai pas la mission de créer quelque chose. Je ne fais que reprendre ce que la nature m'a donné et d'ensuite pouvoir le donner au consommateur tout en restant vraiment le plus naturel possible. Je suis vigneron bio sur la presqu'île d'Ambès, domaine de l'Avreille-Têtu, implanté depuis 1990 et en bio depuis 1990. J'ai actuellement 11 hectares de vignes cultivées de la manière la plus naturelle que je peux faire. Je suis zen et tranquille parce que voilà, l'année arrive à sa fin, je suis content, j'ai ma récolte. Petite ou grosse, ça c'est un autre problème. Mais même quand elle est petite, ça fait toujours plaisir de voir toutes ces jolies billes qui viennent et qui sont pour moi, qui sont pour mes clients. Et quand je vais vendre mon vin après et que je vois le sourire des clients, il n'y a rien de mieux. J'ai toujours été baigné moi dans le potager. Il y a des photos de moi en train de faire mon potager, j'avais à peine 2 ans. Mon père était fils de vigneron éleveur. Il a commencé à acheter des terrains, planter de la vigne et s'installer en bio. Et j'ai fini par le rejoindre fin 99 pour donner ce qu'est l'Avreille-Têtu maintenant, aujourd'hui. Et à l'époque, je sortais de l'école. Quick. Et donc je suis arrivé dans des vignes où mon père avait du mal à tout faire et c'était souvent un peu la friche. Les voisins avaient tendance à lui dire bah, « qu'est-ce que tu fais, t'abandonnes ?» Et moi je suis arrivé là-dessus et donc on était en bio et donc j'ai sorti ma charrue et j'ai commencé à faire du labour. Et ce que j'appelle maintenant, avec le recul, du labour à outrance. C'est-à-dire que j'étais parti dans l'idée de ce que j'avais réellement appris à l'école, que l'herbe c'est pas bon, il faut l'éliminer et donc on laboure, on laboure, on laboure, on laboure. Et maintenant, j'ai compris que j'ai détruit le sol que mon père avait créé, plus ou moins volontairement, mais j'ai détruit tout ça. Et maintenant, je suis en train de tout recréer, c'est-à-dire que je ne laboure plus du tout. Je fais juste un petit gratouillage léger sous le rang de vigne. Et le reste des rangs, je laisse pousser l'herbe pour faire du paillage. Donc là, je disais, ça c'est mon paillage naturel. Il n'y a pas de semis, il n'y a rien. J'ai laissé pousser l'herbe et puis au mois de juin, par là, quand l'herbe elle est montée, qu'elle a fait sa graine, à ce moment-là, j'ai roulé dessus et ça me fait mon paillage. Et en même temps, je tasse un peu mes sarments qui sont là, que je n'ai pas broyés. Et à force, ça fait une couche qui va finir par devenir une couche d'humus. Le paillage permet de faire de l'ombre au sol et donc de garder l'humidité. Et si on garde l'humidité, ma culture ne souffre pas et le système vivant du sol, micro-organismes, vers de terre, tout ce qui vit normalement dans le sol, vit dans un sol humide et pas dans un sol sec. Donc ils sont contents, ils continuent à vivre, ils continuent à labourer mon sol et ils continuent à dégrader le paillage pour faire de l'engrais de façon parfaitement naturelle. Ça évite d'abîmer avec des produits chimiques. Ça permet de retrouver le goût du naturel, le goût du non modifié. Et puis au niveau de la vigne, je suis parti dans le même principe. Ou même je suis même en train de voir à changer mon vignoble en anciens cépages naturellement résistants aux maladies. D'anciens cépages qui ont été plus ou moins éliminés, qui poussent naturellement, qui n'ont pas besoin de produits de traitement pour qu'ils poussent. Pour aller plus loin que le bio, c'est-à-dire dire non, je ne veux plus traiter. Parce que le traitement, c'est pas naturel. Même si c'est un purin d'ortie, ça reste quelque chose de pas naturel. J'avance comme ça petit à petit. Est-ce que le cépage va se plaire chez moi, au niveau du sol, au niveau de la météo, est-ce qu'il va se plaire? Est-ce que ça va correspondre à un vin qui, au minimum, me plaît? S'il me plaît, il peut plaire à mes clients, vu que j'ai toujours fait mon vin à moi, le vin qui me plaît. Et à 25 000 € hectare pour changer un vignoble, ça se fait pas en 5 minutes. Mais j'essaye toujours d'avoir l'idée de faire plus naturel que ce que je fais actuellement.
Mais je suis même en train de sortir de la monoculture, car la monoculture non plus n'a rien d'écologique et de naturel. À partir du moment où on a des cépages qui ne sont pas malades, à partir du moment où on ne passe plus le tracteur pour labourer la vigne, à partir du moment où on ne passe plus le tracteur pour traiter la vigne, pour la soigner à cause des maladies, à partir de ce moment-là, on peut très facilement avoir de la vigne, des plants de tomates, des arbres fruitiers, tout un tas de choses comme ça, qui se mélangent, qui nous permettent de sortir de la monoculture qui attire les ravageurs et les maladies, sortir de tout ça très facilement et de revenir vraiment sur la nature. Avoir un champ avec tout un tas de fruits, de légumes à récolter en fonction des saisons. Voilà, on ramasse ce qu'il y a. C'est ma vision de l'avenir. Très joli. Et puis voilà. C'est beau, non?